Alors aujourd'hui, je voulais juste vous montrer euh, la manière dont on fait les calpés magiques. Alors il y a beaucoup de façons de le faire et aussi il y a beaucoup de méthodes parce que parmi les méthodes il y a des calpés magiques qui auront de la conséquence, mais il y en a aussi qui n'auront pas de conséquences. Alors je vais vous expliquer bien pour que vous saurez de quoi s'agit-il du calpé magique parce que, comme je vous ai dit, je ne cesserai jamais de sensibiliser les gens, surtout la jeunesse, parce que la pauvreté peut te conduire à un certain fait que tu vas regretter devant ta vie, devant la vie. Alors ça sera trop tard lorsque tu regretteras. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de bien choisir ce que vous faites, surtout de le choisir avec lucidité. Sinon, vous risquerez votre vie, vous risquerez de gâcher votre bonheur. Oui, parce qu'on peut être riche sans avoir vendu notre âme. On peut être riche sans avoir vendu notre bonheur. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui réclament ça. Beaucoup de gens même m'appellent en me disant je veux de la calpe magique. Même s'il y a des conséquences, je veux le faire. Moi, je le dis non, je ne travaille pas ça. Je connais bien là où on doit passer pour faire cela, mais je ne travaille pas la calpe magique avec conséquences. Je travaille juste avec sans conséquences. Alors, je vais vous mettre en garde, vous qui risquez votre vie pour faire de la calpe magique avec conséquences. Je vais vous expliquer ce qui pourra vous arriver mystiquement et mystérieusement dans votre vie. Alors, il y a deux sortes de calpes magiques. La première a des conséquences, la deuxième n'aura pas de conséquences. Je vais vous expliquer ce qui a des conséquences. C'est-à-dire l'homme, la personne qui veut cette calpe magique, il va amener son propre billet de 10 000 francs. C'est comme ça. Il y en a qu'on travaille avec billet de 5 000 francs. Il y en a aussi qu'on travaille avec billet de 10 000. Alors, s'il amène ces billets de 10 000 là, il va acheter encore du vin rouge. C'est-à-dire, il va acheter du vin rouge et il amène ça en même temps. Alors, s'il vient, jusqu'à présent, je parle de la calpe magique avec conséquences. Il faut bien m'écouter pour savoir les conséquences qui peuvent vous traquer. Alors, il amène le billet de 10 000 et la bouteille de vin rouge. Il m'amène ça. Alors, en amenant aussi du stringle, il va acheter du stringle. C'est parce qu'à partir de cette stringle qu'on va retirer un peu de son sang. Il faut donner son sang. La première des choses, c'est de donner son sang. Voilà une pacte. Alors, tout ce qui utilise votre sang dans un rituel sera carrément une pacte. Je vous le conseille. Je vous le dis, il faut mettre ça dans la tête. Toute personne qui vous dit amenez-moi votre sang ou amenez-moi votre spermatozoïde, sachez que votre sang là est vendu à des génies. C'est-à-dire tu as signé une pacte. Même si il ne te explique pas cela, sachez que tu as signé une pacte. Alors, dans cela, il faut être très sérieux pour expliquer les gens ce qu'ils tentent à faire. Il faut leur dire les risques et leur dire ce qui leur entend. Alors, même si la personne ne vous dit qu'il y aura des conséquences, sachez qu'une personne qui vous dit donnez-moi votre sang ou donnez-moi votre spermatozoïde, c'est à partir de votre sang ou de votre spermatozoïde que je vais faire de toi un milliardaire, un millionnaire. Sachez que c'est une pacte, c'est moi qui vous dis ça. Wallah il azim, toute personne qui vous demande votre sang ou votre spermatozoïde va signer une pacte entre toi et les génies. Et tôt ou tard, tu vas regretter. Alors, une fois que tu l'amènes le seringue,
il va retirer dans tes veines le sang. Un peu du sang, hein. Ce n'est pas beaucoup de sang, c'est un petit peu de sang, même si c'est un petit peu, même si c'est 2 gouttes de sang, c'est bon. Oui, 2 gouttes de sang, c'est bon. Alors, il retire avec le seringue et après, il prend le vin rouge, il cherche un petit récipient et il va mélanger le sang avec un peu il va mélanger du sang avec un peu du vin rouge jusqu'à ce que ça devienne du encre. Ça sera du encre, ça sera du encre. L'encre sert à écrire. Et après, il va utiliser les plumes de l'aigle. J'espère que tout le monde connaît ici l'oiseau qu'on appelle l'aigle. C'est la maître des airs. L'aigle, c'est un oiseau qui a vraiment de la vision. Un oiseau qui vole au-dessous de tout dans les cieux. C'est un oiseau qui a vraiment de la vision. C'est un oiseau vraiment brave. Il vole comme pas possible. On peut même dire que c'est le plus fort des oiseaux. Oui, c'est un oiseau très mystique même. Alors, qui détient des propriétés très mystiques qu'on peut utiliser même pour être riche. Ses plumes, sa tête, alors ses pieds, alors même sa viande a de l'importance pour être humain. Alors ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour expliquer ça, mais je reviendrai un autre jour pour expliquer les bienfaits de l'oiseau l'aigle et tout ce qu'il engendre mystiquement et spirituellement. Alors, je vais vous expliquer, Inch'Allah Rabbi, après. Inch'Allah. Inch'Allah Rabbi. Alors, je suis désolé. Alors, je reviendrai, Inch'Allah Rabbi, vous expliquer les bienfaits de l'aigle parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Alors, les plumes de l'aigle qu'on va utiliser après avoir mélangé votre sang et le vin rouge jusqu'à avoir de l'encre. Maintenant, c'est les plumes de l'aigle qu'on va utiliser pour écrire. Alors, le billet de 10 000 est déjà prêt ou le billet de 5 000 est déjà prêt. Alors, les génies là qui sont responsables d'accepter ces pactes, leurs noms sont connus par tous les féticheurs, je peux dire. Oui, par tous les féticheurs, parce qu'il y a des génies là qui sont mécréants. Il y a des génies qui sont croyants, comme il y a des génies qui sont mécréants. Les sales boulots, dans la mystique, dans le domaine mystique, les sales boulots sont confiés aux génies mécréants. Mais aussi, dans le domaine mystique, les bons boulots sont confiés aux génies qui sont croyants et qui font du bien. Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il y a de mauvais, il y a aussi de bons. Lui-même, il a dit ça. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala même a dit ça. Il y a des bons comme il y a des mauvais parmi les génies. Oui. Voilà, c'est comme ça. C'est à partir de votre sang mélangé avec de la vin rouge jusqu'à devenir encre qu'on utilise les plumes de l'aigle. Alors les plumes de l'aigle là qu'on va utiliser, on va les mettre quelques endroits dans le lieu des génies jusqu'à ce que ça dure 3 nuits consécutives. Et après on retire la plume et ensuite on vient écrire. Ça sera des tracés. Même si vous fouillez mes vidéos, vous allez voir
là où j'ai écrit tout là, mais j'ai pas mis les noms des génies qui sont responsables de accepter le pacte avec la personne. Alors la personne donne son nom et son prénom, et le nom et le prénom aussi de sa maman. Alors après avoir donné les deux noms et prénoms là, comme son nom et son prénom de sa maman, tout ça, on va écrire avec la plume de l'aigle, tout ça dedans. Je ne peux pas écrire ça. Et on remplit le nom des génies, tout ça dedans. Après avoir fait cela, on va prendre le baie de 10 000 avec ces poudres que vous voyez là, ces poudres là. On va tout faire comme ça. On va les plier. Oui, on va plier tout ça. Hein. Et après, on va aller les mettre dans le lieu où se siègent les génies pour leur dire que voilà le prénom de la personne et son nom, et le prénom de sa maman et son nom de sa maman qui veut signer ce pacte. Alors tu le donnes ça, tu le mets ça, tu le laisses là-bas avec du lait caillé. J'espère que vous connaissez bien le lait caillé. On va mettre ça avec du lait caillé, tout ça dedans le lieu où habitent les génies. Et après le lendemain, toi, en personne, tu vas connaître la réponse. Les génies vont accepter tout ça avec un autre billet de 10 000 différent de cette 10 000 là qu'on leur a donné. C'est-à-dire, ils prendront cette billet de 10 000 écrit avec votre nom et le nom des génies et tout ça. Et aussi, eux, une fois qu'ils prennent ces billets de 10 000 et acceptent ce pacte, ils vous donnent une autre billet de 10 000. C'est le lendemain que tu vas retrouver un autre billet de 10 000 qui n'est pas le même que ce qu'on avait mis là-bas. Et après cette billet-là que les génies ont pris, ils vont le donner à certains génies parmi eux. C'est-à-dire que toi, tu ne seras pas entre les mains de tous les génies, mais eux, ils prendront un génie seulement pour vous mettre en contact avec lui. C'est lui qui va accepter de travailler avec toi, c'est ça le boulot. Et les autres génies-là restent encore, ils s'en foutent de toi. Mais toi, tu seras contrôlé par un génie. Alors, c'est la famille des génies qui prend cette billet de 10 000 francs et ils se discutent et ils acceptent votre demande en donnant un autre billet et ils prennent cette billet qu'on leur avait donné et le confient à un autre génie parmi eux. Et c'est eux qui sera le responsable de tes affaires, qui sera le responsable de ce qui vous vient comme fortune, comme l'argent. Alors, après, le lendemain, tu vas trouver cette billet de 10 000, je vais le prendre et je vais préparer bien la calpée. La calpée là, on va le préparer, on va le faire tout dans la même journée et on vous le donne, on vous le rend. Et une fois que tu reçois cela, chaque jour, ça va sortir peut-être, il y a 50 000, il y a 100 000 francs, il y a 200 000 francs. Wallah, tu seras bêtement riche. Je te jure, bêtement riche, bêtement riche. Mais attention aux conséquences. Tu peux vivre même pas dans 10 ans ou bien dans 5 ans. Alors les génies là ne vont rien te promettre parce que eux, s'ils se sentent que tout est gêné, alors ils bloquent tes gènes. Ils vous tuent, ils peuvent te tuer mystiquement, ils peuvent te tuer aussi dans les accidents. Parfois, tu vois quelqu'un qui est tellement riche qu'on ne peut pas imaginer là où il a pris cette richesse. Mais il va mourir bêtement dans les accidents. Il va mourir comme on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire sa mort est facile. Tu te lèves un jour, on vous dit, ah, le gars-là est mort. Il a fait un accident où on l'a retrouvé mort dans sa chambre. Alors ce sont les génies qui ont pris son âme parce que le pacte est déjà fini. On lui a donné de l'argent, tout ce qu'il voulait. Il y a même d'autres méthodes à être riche pour trouver de l'argent. Trop rapidement dans les valises, on vous le rend, c'est-à-dire en liquidité. Mais après, tu sauras que quelque chose vous attend avec le temps. Il y a des personnes qui seront malades avant de mourir. Même malades, jusqu'à même voir leur corps sortir des vers. Wallahi, malade même. C'est tellement horrible, cette pacte.
il faut méfier de cela, je ne vous le conseille pas. Wallahi, on m'a amené des personnes qui ont fait des pactes. Mais personne, ce n'était pas moi qui le faisais. Wallahi, je n'ai jamais fait une pacte de mauvaise avec les génies. Je ne l'ai jamais fait à une personne. On me les a amenés pour que je leur donne des médicaments, des remèdes pour les séparer avec les génies. Moi, je leur dis non, non, moi je ne peux pas parce que c'est déjà trop tard. Même si je les sauve, alors les génies retourneront contre moi et mes fils. Alors moi, je n'aimerais pas faire ça. Jamais au pèlerin, jamais. Je peux les aider, mais si je les jette, les génies retourneront contre moi. Il va être sauvé, mais il retournera contre moi. Je les ai dit non, moi je ne peux pas faire ça. Alors qu'il aille là où il a fait ça pour le retirer. Alors, s'il part là-bas, la personne ne va pas le aider parce qu'ils savent très bien que s'il aide, les génies retourneront contre lui et sa famille. Il faut faire très attention avec ces mystiques-là. Wallahi, c'est tellement horrible. Il y a des choses beaucoup plus horribles que je ne vous ai pas racontées avec cette pacte-là, avec les génies. Il y a des choses beaucoup plus horribles que je ne vous ai pas dit. Comme conséquence, Wallahi. Alors, je m'arrête là. On peut occuper là. Je ne peux pas continuer pour expliquer la calpes en conséquence. Alors, la prochaine fois, demain, je vais expliquer les calpes en conséquence, Inch'Allah. Merci beaucoup.